Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle télécommande des moteurs Quest et des GPS. Donc quelques spécificités de cette nouvelle télécommande. Donc elle est non tactile, elle est alimentée par pile AA. La nouvelle télécommande est composée de 3 touches raccourcies. Ici on a la touche de cap, le régulateur de vitesse. Ici le plus et le moins pour augmenter la vitesse de l'hélice. Ici le droite et gauche pour l'orientation du moteur, la touche de l'ancrage, la touche retour et la touche menu. Sur le côté, nous avons la touche power et ici une quatrième touche raccourcie. Donc on va la mettre sous tension. Maintenant qu'elle est sous tension, on a un message d'avertissement. Donc pour l'accepter, la touche de droite. La première chose que je vais faire, c'est venir la mettre en français. Donc j'appuie sur les 3 traits, 3 petits points. Je vais venir chercher préférences. Je vais pouvoir sélectionner mon langage, donc en français. J'appuie sur retour. Le thème, je vais pouvoir le mettre ou en foncé ou en noir. Donc là, je suis en mode foncé. Si je passe en mode clair, mon image va devenir blanc. Donc ça, c'est vos préférences à vous. Ici, je vais pouvoir venir sélectionner mes unités. Donc les distances en mètres, profondeur en mètres, vitesse en km/h, température Fahrenheit, le passer en Celsius. Ici pour l'heure, donc 24, UTC plus 1 pour la France et heure d'été actif. Ici, on va pouvoir régler la temporisation de la télécommande, donc mise sous hors tension de la télécommande au bout de 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes pour économiser de la batterie. Et pour la partie préférence, on a fini les réglages. Lors de la première utilisation de votre moteur, vous allez devoir paramétrer les réglages de votre moteur. Pour cela, dans la télécommande, on appuie sur donc, les 3 traits, 3 points. On va venir chercher paramètres du moteur. Ici, on va avoir le mode pilote automatique. Donc le mode pilote automatique, c'est le fameux mode Legacy. Donc le mode Legacy, c'est route verrouillée. Et le mode cap verrouillé, c'était le mode avancé. Une fois que le mode pilote automatique a été paramétré, on va pouvoir aller paramétrer le mode d'arrivée lors d'arrivée sur un spot lock. Donc on va pouvoir couper l'hélice en spot lock ou en pilote automatique. Donc après on sélectionne toujours avec la flèche de droite la préférence qu'on veut. On a le mode écho, donc qu'on peut activer ou désactiver. Donc grosso modo, quand vous avez une batterie qui commence à être à basse tension, où vous avez 10-15% de batterie disponible, le fait de passer en mode écho va diviser par 2 la puissance de votre moteur. Donc quand vous êtes en 90 livres sur un Quest, vous allez être en 45. Donc votre consommation va être divisée par 2. On va pouvoir activer des modes de rappel, donc batterie faible, batterie pleine. On va pouvoir paramétrer aussi les fameuses touches OneBot Network, ici, de la télécommande. Donc ici, je vais pouvoir activer 3 favoris. Aussi, sur la pédale qui se trouve ici, on va pouvoir sélectionner ou créer un waypoint ou le pilote automatique. Donc par exemple, si je sélectionne un waypoint, quand je vais appuyer sur la pédale, le bouton OneBot Network, ça va me générer un waypoint, donc dans la télécommande et sur les sondeurs Humminbird. Ensuite, nous avons hélice auto-activée, donc inactive ou active. Donc ça, c'est quand on va déployer le moteur. Automatiquement, si elle est en mode active, l'hélice va se mettre en route. On continue. Pareil, déploiement du moteur en ligne droite. Quand vous allez mettre le moteur à l'eau, le moteur, s'il est sur inactif, il va rester en travers. Si vous le mettez sur actif, dès que le moteur va être à l'eau, il va se mettre en mode avant, en ligne droite. Les modes audio, donc alarme seulement. Ici, on va pouvoir régler la luminosité de l'éclairage sur le moteur. Le mode évitement actif ou non actif, donc on est sur un mode suivi de l'unibathymétrie, du drift ou du cercle. Si on trouve une structure ou quelque chose, du danger, on va pouvoir sortir de ce mode et le mettre en pause en fait, et pour pouvoir le reprendre plus tard. Donc ça, c'est le mode évitement. Et on va arriver ici dans le mode configuration étalonnage du moteur. Donc on a toujours l'échelle du bateau, donc suivant le poids du bateau par rapport à la batterie ou à la puissance de notre moteur, on va jouer à plus 2 ou moins 2. Donc sur un bateau, là sur la Lumacraft, on est en 24 volts, on est en échelle 0. Mais par contre, on serait sur un bateau beaucoup plus léger avec un Quest, on va pouvoir travailler sur une échelle à -1 ou -2. Ou inversement, si on a un bateau qui est très lourd, on va pouvoir monter l'échelle du bateau.
Ça n'augmente pas la puissance ou la réduit, ça joue juste sur la courbe de puissance. Ensuite, on a l'arrimage de l'hélice. Donc ce paramètre-là va permettre de régler si on veut avoir l'hélice à droite ou à gauche quand le moteur est arrimé. Donc on va dedans, on va pouvoir sélectionner à droite ou à gauche. Donc sur la gamme Quest, vous n'avez qu'un paramètre à régler lors de la première utilisation pour le moteur en soi. C'est le décalage du moteur de la quille. Donc on va dans ce paramètre, on suit les consignes. Donc on va aligner le moteur par rapport à l'axe de la quille et on valide. C'est tout ce qu'il y a à faire. Par contre, sur la gamme GPS, on aura les 2 tours à faire de compensation avec le gyro. Donc voilà ce qu'on trouve dans la partie réglage de la télécommande. Tous ces réglages aussi sont disponibles sur l'application OneBot Network. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser la télécommande parce que mon moteur est paramétré. Ici, j'ai l'ancrage. Donc, comme sur les anciennes gammes d'appareils, on va pouvoir venir appuyer directement pour avoir le spot lock. Une fois qu'on a l'ancrage, on va pouvoir jouer avec le jog log en appuyant sur n'importe quelle flèche. On va se décaler d'1 mètre. Donc sur la gamme GPS, il faudra bien calibrer le gyro, donc faire les 2 tours. Sur la gamme Quest, il n'y a pas besoin parce que le gyro est intégré au moteur. Ici, donc, on a le bloc de direction. Ici, on a la vitesse d'hélice. Donc ici, pour engager l'hélice, et on va pouvoir l'activer. D'accord. Ici, on a le cap. D'accord. Donc on donne un cap au moteur, il va le suivre. Le cruise control, qui va permettre de sélectionner une vitesse en km/h ou en nœud, et le moteur va tenir cette vitesse-là. Ensuite, on a les 3 touches raccourcis. On va pouvoir les paramétrer comme on veut. Donc on reste appuyé. Un onglet s'ouvre. Donc par exemple sur le bouton 1, je veux le mode dérive, donc OK. Mode dérive. Donc j'appuie sur la flèche de retour. Le bouton 2, je serai sur un instinct ou un Ultera. Je pourrai aller chercher l'onglet Ultera ou instinct, si ça va me permettre de le rétracter et le déployer. Ici, je vais pouvoir mettre un e-track. Et sur le bouton latéral, ici, le 4e, un waypoint. Donc dans les fonctions en touche raccourci, on a le mode dérive. Sur les instincts et les Ultera, on aura le mode pour rétracter et déployer le moteur. On a la touche encore aléa, enregistrer un e-track, un waypoint, le mode lapin. Donc on a fait tous les paramétrages et toutes les fonctions de la télécommande. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec la nouvelle application OneBot Network, qui est disponible sur Apple et sur Android. Donc une fois que vous avez téléchargé votre application sur votre Play Store ou Apple Store, vous allez devoir vous créer un compte. Donc vous créez un compte, votre mail, il va vous demander un mail de confirmation, vous acceptez. Donc là, je vais pouvoir avoir accès après à toutes les fonctions. Donc je vais pouvoir mettre à jour mes nouveaux moteurs, donc la gamme Terova GPS et Quest. Donc je vais pouvoir piloter mon moteur. J'ai les mêmes fonctions, droite-gauche, mon hélice. Toutes mes fonctions sont là. Donc je vais aussi, pour les utilisateurs d'Instinct ou d'Ultera, je vais pouvoir le déployer et le rétracter. Donc qu'on ne pouvait pas faire sur l'ancienne application. Je vais pouvoir faire le spot lock, le cap, le régulateur de vitesse, le fameux mode drift, l'enregistrement de la trace, aléa, mes waypoints. Mais je vais pouvoir aussi aller dans le menu, aller paramétrer toutes mes fonctions que je l'ai vues sur la télécommande tout à l'heure. Donc la lumière de l'éclairage du moteur, paramétrer le mode évitement, j'ai le statut du GPS, les Bluetooth, configuration étalonnage du moteur, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la télécommande. Et aussi, quand le moteur a un défaut, qu'il y a un souci sur le moteur, on aura des codes erreurs. Donc les codes erreurs, ils sont dans la notice de votre moteur pour savoir à quoi ça correspond. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos.